Bonjour à tous, c'est Damien et bienvenue dans ce deuxième aérovlog. Aujourd'hui, on vous propose de partir faire une petite balade à deux avions. Nous sommes au départ de l'aéroport de Toussus-le-Noble dans les Yvelines et pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est assez proche de la ville de Versailles. Bon, Jérôme qui était positionné devant moi a décollé en premier et c'est maintenant à mon tour d'y aller. Nous sommes aux commandes de deux Cessna 152. C'est un avion de loisir tout ce qu'il y a de plus classique à aile haute et qui a été très utilisé en avion-école pour la formation de pilotes. Il l'est encore aujourd'hui dans une moindre mesure puisqu'il est remplacé petit à petit par des appareils plus récents et preuve en est les deux Cessna que nous pilotons ont fêté leur 40e anniversaire cette année. Après un petit peu plus d'une heure de vol, on fait une petite pause déjeuner au Mans où le personnel au sol est toujours aussi sympathique et on leur passe le bonjour. Bon, après avoir mangé nos sandwichs somme toute très mauvais et payé la taxe d'atterrissage, il est temps de repartir dans nos petits Cessna, direction La Rochelle. Pour ceux qui se poseraient la question, le Cessna 152 est donné pour voler à une vitesse en croisière entre 95 et 100 nœuds. Et côté altitude, il peut monter jusqu'à 12 000 pieds. Bon, en réalité, à partir de la moitié de cette valeur, l'avion commence à avoir du mal à monter, donc on n'y va jamais, et puis il fait froid là-haut. Néanmoins, cela n'empêche absolument pas de pouvoir profiter d'une magnifique vue. Bon, c'est pas tout ça, mais on arrive déjà à La Rochelle où nous avons rendez-vous avec un nouveau constructeur français qui va nous présenter l'avion de loisir de demain. Cyril, c'est à toi. Bien, bienvenue chez Elixir Aircraft. Je m'appelle Cyril Champenois, je suis l'un des cofondateurs de la société. Le but de notre entreprise, c'est de créer ceci, l'avion de loisir du futur, à savoir l'Elixir, un appareil tout carbone qui a la particularité d'être fait en one shot, c'est-à-dire qu'il n'a aucune structure interne, tout est autoporteur. Donc une aile par exemple qui habituellement est faite de deux demi-ailes qui sont elles-mêmes constituées de plusieurs centaines voire milliers de pièces est unique d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de nervure, il n'y a pas de longeron, il n'y a pas de rivet, il n'y a pas de collage. C'est une seule pièce monobloc et c'est ainsi que l'on a fait tout l'avion. Que ce soit le fuselage, les gouvernes, avec les ailerons, les volets, tout est fait en one shot, ce qui permet d'augmenter la sécurité parce qu'on a pu les petits doutes derrière la corrosion du rivet ou la pourriture du bois, voire la fatigue de la colle ou les bulles d'air dans la colle, et ça facilite grandement la maintenance parce que il n'y a rien à vérifier. Là, on n'a plus de temps à perdre derrière les structures, on sait qu'elles sont bonnes, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas d'impact, une clé de douce qui soit tombée sur le revêtement, une porte de hangar malencontreuse qui ait fait un impact, et à part ça, c'est aussi simple que tout ça. Et donc derrière, intrinsèquement, ça va faire un avion qui va être de son temps, en 2017, avec un moteur injection de 100 chevaux et un moteur injection de 135 chevaux, ça va faire un avion qui va pouvoir voler entre disons 130 nœuds avec le petit moteur jusqu'à 170 nœuds avec le gros moteur au niveau 110. Donc ça fait des performances exceptionnelles, d'autant plus qu'on est capable d'emporter une grosse charge utile, 280 kg, ça permet de mettre des beaux bébés à bord, des bagages 25 kg, ça permet également de mettre tout le plein d'essence et de voler pendant 7 heures si on souhaite en croisière économique voler à 130 nœuds. Donc en termes d'échéance, cet appareil sera celui qui fera l'ensemble de la campagne d'essai en vol, à savoir un vol prévu pour la mi-août avec notre pilote d'essai Daniel Serre. L'ensemble des vols seront effectués sur l'aérodrome de La Rochelle qui bénéficie plutôt de bonnes conditions météo et ensuite un accès à la mer avec des zones dégagées. Et ça va s'étaler jusqu'à l'année prochaine avec l'obtention de la certification et la commercialisation des premiers appareils de série.
Donc il y a un tas d'échéances qui vont arriver avec des essais statiques, notamment pour casser l'aile et voir jusqu'à quel facteur de charge elle va pouvoir tenir. Plus un certain nombre d'autres essais pour obtenir la certification et assurer que l'appareil va être sûr et commercialisable pour le grand public. Sinon, on va faire un premier vol très certainement pour les journalistes, les politiques, l'ensemble des gens qui ont suivi le projet officiel en septembre, mi-septembre, pour faire à la mode Airbus et grandes compagnies le premier vol officiel avec le moment émotion pour un projet qui a mis quand même 2 ans à émerger. Ça va être sympa de voir ce genre de choses. J'espère que cette courte visite vous aura intéressé. Merci en tout cas à toute l'équipe d'Elixir Aircraft pour votre accueil et particulièrement à toi Cyril pour être carrément venu nous chercher à l'aéroport et on a vraiment hâte de voir voler votre avion. Bon, le retour s'est fait non sans quelques difficultés avec des orages venant du nord-ouest et d'ailleurs j'en profite pour également remercier l'Aéroclub de La Rochelle et de la Charente-Maritime qui nous a gentiment accueillis pour que l'on puisse utiliser une salle de briefing et replanifier notre vol. Alors oui, forcément du coup, il fait moins beau, mais l'air était aussi plus calme, de quoi rendre le vol plus agréable. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, si elle vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour nous aider à être mieux référencés sur YouTube. Sur ce, on se retrouve très vite, mais surtout, gardez la tête dans les nuages.